Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, où que vous vous trouviez. Nous sommes bien heureux de nous retrouver encore une fois de plus devant vous. Et nous prions que Dieu vous bénisse où que vous soyez, pour le soutien que vous continuez à témoigner pour notre chaîne, qui est votre chaîne. Et nous prions que le Seigneur Jésus-Christ vous ouvre l'esprit afin de comprendre le sens des Écritures, parce que nous ne prétendons pas avoir ou bien être la vérité, mais nous croyons et nous sommes convaincus que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, c'est celle qui vous fera découvrir la vérité que nous essayons de vous faire parvenir. Alors, nous allons parler toujours aujourd'hui de la vérité, parce que c'est cette vérité qui nous affranchit, elle nous rend libres. Et nous croyons que vous serez bénis. Nous croyons que le Seigneur vous ouvrira l'esprit et vous fera découvrir sa bonté et sa miséricorde envers nous tous, Prions donc le Seigneur pour l'inviter, afin qu'il nous ouvre encore les Écritures et qu'il nous parle de sa bonne nouvelle. Prions. Père et Dieu, merci pour tout. Béni soit ton nom. Merci parce que tu as guidé les pas de ton serviteur. Et voilà qu'il est là, il a répondu présent à ton appel. Bénis-les au nom de Jésus-Christ. Comme nous voulons nous introduire dans ta parole, nous demandons que tu sois avec nous, que tu nous accompagnes, que tu te révèles à nous, ô Seigneur. Tout pour ta gloire, nous laissons tout entre ta main. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Vous allez pardonner ces bourdonnements. Oui. Encore une fois, bienvenue. Aujourd'hui, particulièrement, nous allons parler de la sagesse de Dieu. Nous allons parler de l'intelligence de Dieu. Nous allons parler de la connaissance de Dieu. Et nous découvrirons ensemble, dans un premier temps, nous allons découvrir ce que Dieu veut, ce que Dieu est, c'est quoi les bénéfices de connaître Dieu et qu'est-ce qu'il veut de nous en réalité. Parce que c'est très important de connaître ce Dieu-là, parce que c'est lui la vérité. Maintenant, vous avez été appris que Dieu est un Dieu d'amour. Vous avez appris que Dieu est un Dieu qui pardonne. Oui, c'est un Dieu qui pardonne. Mais c'est un Dieu qui ne pardonne pas en vain. Il pardonne avec des principes. Donc, c'est quelqu'un qui fonctionne, qui travaille avec des principes. Et connaître les principes de Dieu, c'est être libre, c'est être béni, c'est être sauvé, si vous connaissez les principes du Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous parlerons plus dans le Proverbe. Nous allons lire un peu Proverbe chapitre 1er. Et nous lirons en sautant jusqu'à chercher juste le nécessaire qui nous intéresse. Et pas ce qui nous intéresse ou bien qui nous arrange, non, mais qui cadre avec notre sujet. Voilà, et après quoi, nous lirons encore dans Ésaïe chapitre 11. Et si nous aurons encore une occasion, nous lirons aussi dans 1 Corinthiens chapitre 8, des 5 à 6. Là, ce sont les écritures principales de notre thème d'aujourd'hui. Nous continuons les thèmes de la semaine passée, plutôt du mardi. Savoir connaître Dieu, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Voilà, lisons donc dans Proverbe pour comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Lisons au nom de Jésus-Christ. Ces proverbes apprennent à l'homme à se conduire avec sagesse et à accepter les recommandations. Ça, ce sont les proverbes. Ça amène l'homme, ça apprend à l'homme ça apprend plutôt à l'homme à se conduire avec sagesse et à accepter les recommandations.
Ils lui donnent à comprendre les paroles pleines de sens. Ils enseignent à vivre de façon intelligente en ayant un comportement juste, équitable et droit. Ils donnent des exemples de bon sens aux ignorants, des connaissances et des sujets de réflexion aux jeunes gens. Ce sont les proverbes. Et quand on parle des proverbes, il s'agit bien sûr de la loi de Dieu. Donc, il s'agit de recommandations, des conseils de Dieu. Ils pourront, lisons, nous étions au verset 4, donc lisons le verset 5. Même les sages les consulteront avec profit. Même les intelligents y trouveront des directives. Ils pourront comprendre le sens caché de certains proverbes et les propos énigmatiques de ceux qui enseignent la sagesse. Reconnaître l'autorité du Seigneur et l'ABC de la sagesse. Reconnaître l'autorité du Seigneur et l'ABC de la sagesse. Seuls les imbéciles méprisent les enseignements et les avertissements de sages. Voilà. Maintenant ici, nous ne prétendons pas être sages. Nous-mêmes, nous ne sommes pas sages, mais celui qui parle en nous est sage. Nous sommes convaincus, assurés que nous sommes fils de Dieu, que nous avons l'Esprit de Dieu, et pas que c'est quelque chose qu'on écrit sur notre front où on nous a dit, mais l'Esprit de Dieu lui-même qui est en nous confirme que nous sommes fils de Dieu. Voilà, je ne parle pas de ma personne, mais je fais partie aussi de ces gens-là à qui le Saint-Esprit confirme qu'ils sont fils de Dieu. Vous aussi, vous êtes fils de Dieu, mais vous devez comprendre, vous devez écouter, vous devez accepter d'être guidé, d'être conduit par ce Saint-Esprit. C'est ça qui est dit ici, que reconnaître l'autorité du Seigneur est l'ABC de la sagesse. Vous voulez avoir la sagesse, vous voulez avoir de la connaissance, pour être libre, il faut d'abord reconnaître l'autorité du Seigneur. C'est ce que nous essayons de faire, parce que nous croyons particulièrement que Dieu, quand il place en vous sa sagesse, ce n'est pas pour vous, pour que la gloire vous revienne, non, mais vous allez travailler à l'honneur de celui qui vous a envoyé. C'est ça la sagesse de Dieu, c'est ça la sainteté de Dieu. Vous serez soumis entièrement à la cause, à l'œuvre de celui qui vous a envoyé, et vous proclamerez ces paroles, pas pour vous honorer vous, mais pour honorer celui qui est en vous, celui qui vous a envoyé. Ici, on dit donc que cette sagesse, en fait, les conseils que les proverbes donnent, ça donne de la sagesse, ça donne de l'intelligence. Et aussi, les intelligents même, ou même les sages, ils trouvent aussi des sujets de méditation. Parce que chaque jour, quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, chaque jour plutôt, il vous pousse à lire la parole de Dieu. Et en lisant la parole de Dieu, ce même Esprit qui est en vous, vous fait encore comprendre mieux la parole de Dieu. Ce n'est pas qu'on va vous enseigner la parole de Dieu. Oui, c'est vrai qu'il y aura également des enseignants, puisqu'ils sont envoyés, nous allons lire ici, pour vous enseigner, vous donner le sens même des Écritures, parce que eux ont reçu le Saint-Esprit peut-être avant vous, ou alors Dieu les a fait grâce, les a prédestinés, il les a mis sur votre route pour qu'ils soient votre guide, pour qu'ils puissent vous enseigner la parole de Dieu. Mais cet enseignement ne doit pas se tourner vers eux comme de personnes, mais ça doit se tourner vers celui qui les a envoyés. Ils ne doivent pas par conséquent y ajouter ni y retrancher des choses. Ça doit être strictement centré sur Dieu et aussi équilibré et aussi identique à toutes les autres écritures, puisque toute la Bible, ce sont des complémentarités. Vous ne trouverez jamais des contradictions dans la Bible, mais c'est juste une complémentarité. Donc, une parole ne sera pas en contradiction avec l'autre. Pour dire que nous ne devons pas faire les choses selon la religion, selon qu'un tel veut, mais selon que l'Esprit nous conduit à agir, ou alors à parler, ou alors à enseigner.
voyez donc, reconnaître l'autorité du Seigneur est l'ABC de la sagesse. Je vous invite aussi à reconnaître l'autorité du Seigneur. Mais qui est ce Seigneur? C'est ça le problème. Donc, nous sommes en train de vous parler de la Bible, ou alors nous vous parlons des Écritures bibliques pour vous apprendre qui est ce Seigneur-là. Il ne s'agit pas d'un homme, il ne s'agit pas d'un prophète, il ne s'agit pas d'un X ou d'un Y, mais il s'agit de Dieu lui-même, mais qui parle et qui agit au travers des hommes. Maintenant, voilà que Dieu va nous mettre en garde et va nous montrer comment nous devons nous comporter. Comment est-ce qu'il veut que nous puissions acquérir de sa sagesse et comment nous devons l'utiliser ou alors par quels moyens nous allons échapper au mal. Parce que vous êtes peut-être rempli du mal, vous êtes séduit, vous êtes complètement embourbé, vous êtes lié, vous êtes sous la domination du péché parce que vous êtes ignorant, vous ne connaissez pas encore qui vous êtes. Et ne prenez pas les termes ignorants dans le sens d'insulte, non, mais on essaie de vous montrer votre statut. Puisque la personne qui connaît son statut, la personne qui accepte l'état dans lequel il est mieux. On peut mieux l'aider qu'une personne qui ne connaît pas, qui ne reconnaît pas d'abord dans quel état il est. Un inconscient ne sera pas un inconscient tout fait. Même accepter le fait qu'il est inconscient, il ne l'accepte pas. Il n'y aura pas possibilité, ça ne sera pas facile d'aider une telle personne. Voilà, maintenant ici la Bible va nous dire ce qu'il faut faire. Il dit au verset 10, « Mon fils, si des mauvais garçons essaient de t'entraîner au mal, n'accepte pas. Ils pourraient te dire, viens avec nous, allons guetter le passage des gens pour les tuer. Attaquons par surprise même ceux qui ne nous ont rien fait. Prenons-les bien, vivants, pour les détruire et les envoyer d'un seul coup dans la tombe, comme si nous étions la mort elle-même. Vous voyez, ça c'est la mauvaise influence qui est en train de vous attirer parce que vous ne vous connaissez pas, parce que vous n'avez pas connaissance de qui vous êtes. Vous n'êtes pas, en fait, vous ne connaissez pas. Et le manque de connaissances, ça appauvrit. Le manque de connaissances, ça tue. Le manque de connaissances, c'est ce qui fait à ce que nous sommes dans l'état actuel, une confusion totale dans les églises parce que les gens n'ont pas la connaissance de qui ils sont réellement. Maintenant ici, la mauvaise influence vous attire. Dieu vous dit de ne pas suivre les conseils de ces influences-là, les conseils de ces méchants. Il vous dit plutôt, écoutez, voici comment est-ce qu'ils diront, emparons-nous de toutes sortes d'objets précieux pour remplir nos maisons. Viens, tu auras ta part. Nous ferons bourse commune. Il dit au verset 15, mon fils, ne va pas avec des gens pareils. Éloigne-toi de leur chemin. Ils courent faire le mal, ils sont pressés de verser le sang. Lorsque l'oiseau voit les chasseurs, il est inutile que celui-ci pose un piège pour les capturer. Mais eux, ils s'étendent un piège à eux-mêmes. Leur complot se retourne contre eux. Oui, la Bible ou bien le prophète ici, il nous dit que nous ne devons pas suivre les conseils du méchant. Le méchant, c'est comme, il donne l'exemple d'un oiseau et du chasseur. Donc, si vous tendez un piège à l'oiseau, alors que l'oiseau est en train de vous voir, vous faites un travail inutile puisque l'oiseau ne va pas entrer dans votre piège. Mais il dit que ces gens-là qui font le mal, si vous aussi vous faites le mal, c'est mieux de l'abandonner parce que c'est ça les conseils que Dieu vous dit de suivre. Il faut reconnaître l'autorité de Dieu, du Seigneur et suivre son conseil. Ici, il dit, éloigne-toi de leur chemin. Mon fils, ne va pas avec des gens pareils. Pourquoi? Puisque eux-mêmes, ils s'étendent des pièges. Ils s'étendent des pièges. Et même, le piège qu'ils tendent aux autres retournera contre eux. En effet, tel est l'essor de ceux qui pratiquent le vol. Verset 19. La vie des voleurs leur sera volée. Vous voyez? Donc, on ne doit pas suivre le conseil du méchant. Oui, c'est ça qui nous entraîne souvent dans le mal. Nous pouvons être bien, nous avons une très bonne vie,
nous menons une vie correcte et en nous, nous sentons que nous sommes fils de Dieu. Mais quand on essaie de ne pas attirer l'attention sur Dieu, c'est plutôt l'inverse que nous allons faire. Nous voulons faire le bien, c'est alors que Paul a dit, nous voulons faire le bien, mais c'est le mal qui nous précède. Vous voyez, mais Dieu, quand il t'invite et il t'attire toujours vers son conseil, il te dit toujours, suis mon conseil. Ça signifie, reconnais mon autorité. Sois quelqu'un qui va suivre tout ce que moi je dis. Ne suis pas les conseils du malin, parce que le corps-ci, il sera toujours guidé par le mal. Maintenant, tu ne dois pas rester dans le mal que tu fais. C'est vrai que tu peux avoir été séduit, tu as été entraîné dans le mal, peut-être inconsciemment. Mais maintenant que tu es en train de connaître la vérité, que tu es un fils de Dieu, que tu dois être sous l'autorité du Seigneur, abandonne le mal. Le problème, plutôt pas le problème, mais le prophète vient de nous donner les conseils ici. Le seul conseil, c'est petit, c'est très petit. Nous sommes en train d'y aller puisqu'on doit garder et sauvegarder tout le monde. Nous allons comprendre ici. C'est que les seuls conseils qu'il vous donne, c'est de vous éloigner des mauvaises influences. Puisque l'homme est toujours influencé par quelqu'un d'autre. Si nous disons le début du péché, c'était une personne qui a été entraînée par une autre. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. Donc, il faut d'abord comprendre qu'il y a ceux-là qui ne sont pas les élus de Dieu, ceux-là qui ne viennent pas de la race de Dieu. Il y a ceux-là qui ne sont pas fils de Dieu. Il y a aussi ceux-là qui sont fils de Dieu. Maintenant, les fils de Dieu, très souvent, ils essayent de mener la même vie que les fils qui ne sont pas fils de Dieu. Vous me direz, mais non, mais là, Dieu est en train de faire la ségrégation. Non, non, Dieu n'a pas fait la ségrégation, mais c'est la nature. Chaque chose doit se produire, chaque chose doit se multiplier selon son espèce. Le porc ne va pas enfanter des brebis, les brebis ne vont pas enfanter des porcs, ou bien le mouton, bon, ça ne va pas enfanter les cochons. Donc, c'est ça, la nature de Dieu veut qu'il y ait des fils de Dieu. Et la nature du monde, bien la nature du diable veut qu'il y ait des fils du diable. Maintenant, nous ne devons pas nous laisser entraîner par les conseils du méchant. La plupart d'entre vous, la plupart d'entre nous, quand nous ne tombons pas parce que nous l'avons choisi, non. Mais nous tombons parce que nous avons suivi l'influence de nos amis et nous nous sommes retrouvés dans le mal. Mais le Fils de Dieu, il a quelque chose en lui. C'est ça que j'essaie de ressusciter. C'est ça que j'essaie de réveiller. Cette petite voix qui crie en vous. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes fils de Dieu. C'est ça que j'essaie de réveiller. C'est quelqu'un qui est inconscient. Quelqu'un qui n'a pas encore la connaissance. Il est ignorant. Il ne sait pas encore qui il est. Vous êtes fils de Dieu, peu importe le mal que vous faites. Vous me direz, non, moi je ne suis qu'un homme. Oui, vous êtes un homme, un humain. Vous avez la chair humaine. Mais n'oubliez pas que l'esprit qui vit en vous, c'est l'esprit de Dieu. L'âme qui est en vous, c'est l'âme de Dieu. Lisons un peu dans Psaume 82 pour voir cela. Vous montrer que nous sommes de Dieu. Vous êtes fils de Dieu. Psaume 82, il dit ceci ici. Dieu est là, entouré de son conseil, au milieu des dieux, il rend la justice. Dieu est là, le grand Dieu, il se tient au milieu des dieux et il rend la justice. Et écoutez ce qu'il dit. Jusqu'à quand jugerez-vous avec parti pris, comme les religieux qui ont chassé certains des églises, qui ont jeté les cailloux, les pierres sur ceux qui sont tombés dans le mal. Il dit, jusqu'à quand jugerez-vous avec parti pris en acquittant les coupables? Faites plutôt droit aux faibles, à l'orphelin. Faites droit aux faibles et à l'orphelin, aux pauvres aussi. Il dit, rendez justice aux pauvres, aux misérables. Relâchez les faibles et les malheureux. Arrachez-le aux griffes des méchants. Vous voyez, mais au lieu d'arracher les gens aux griffes du méchant, bien des méchants, ils le jettent plutôt dans les griffes des méchants. C'est ce que nous avons fait. Donc là, nous avons essayé
de nous construire une sainteté qui n'est pas divine. Puisque la vraie sainteté de Dieu exige à ce que quand vous voyez quelqu'un dans le mal, il ne faut pas l'enfoncer dans le mal. Il faut plutôt essayer, faire tout ce que vous avez, plutôt produire en fait, faire un effort, produire toute la force qui est nécessaire ou bien à votre possibilité pour ramener cette personne et non pour l'enfoncer dans le mal. C'est ça que Jésus-Christ nous invite à faire. C'est ça que Jésus-Christ lui-même a fait. Il a fait pourquoi? Parce qu'il avait l'autorité de Dieu sur lui et il se conduisait selon la règle de Dieu. La règle de Dieu n'exige pas que nous puissions enfoncer les gens dans le mal. C'est pourquoi ils sont dit relâchez les faibles et le malheureux, arrachez-le aux griffes des méchants. Ne les laissons pas chez les méchants, mais arrachons-les des griffes des méchants. Et Dieu nous conseille dans Proverbe, il nous dit, ne suivez pas les conseils des méchants qui veulent vous entraîner dans le mal. Ils veulent vous faire du mal en réalité, puisqu'ils ne veulent pas avoir la punition de Dieu sur eux-mêmes, mais ils veulent vous entraîner, vous aussi, fils de Dieu. Donc ici aussi, on continue en disant, maintenant, notre sainteté à nous, ce n'est pas nous qui sommes saints, mais comme je l'ai dit, c'est celui qui est en nous qui est saint. Nous ne pouvons pas être saints. Mais celui qui est en nous, il est saint. C'est lui Dieu. L'âme, c'est Dieu. Mais ce corps-ci, il va tomber. Toujours, il va mourir. Il va tomber dans le péché. Il va toujours tomber. Mais l'âme qui est à l'intérieur, lui, il ne tombe jamais. Parce que quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, il ne vous laissera jamais traîner dans le péché. Il ne vous laissera jamais tomber dans le péché. Qu'est-ce qu'il essaiera toujours de vous dire? Et vous êtes fils de Dieu. Et ce que vous essayez de faire là n'est pas divin. Ouais. Et quand vous entendez cela et que vous êtes attentif à la voix de Dieu et que vous lui prêtez attention, que vous reconnaissez son autorité, alors vous n'allez pas pécher. Et c'est là qu'on dira que vous êtes saint. Mais en réalité, ce n'est pas vous qui êtes saint. C'est Dieu qui est en vous qui est saint. Et lui, il ne permet pas que vous restez dans le péché. C'est pourquoi il crie. Il est en train de crier jusqu'à maintenant. Il vous dit, revenez, revenez à moi. N'allez pas, ne restez pas dans le mal. Vous n'êtes pas, ce n'est pas ça votre place. Il dit, mais vous ne savez rien. Vous ne comprenez rien, verset 5. Hein? Vous êtes dans le noir avançant à tâtons. Et de ce fait, le monde menace ruine à cause d'eux. Je le dis bien, vous êtes des dieux. Amen. Vous tous, vous êtes de la famille du Dieu très haut. Amen. Pourtant, comme les humains, vous devrez mourir. Comme un simple ministre, vous serez déchu. Vous voyez, quoi qu'étant Dieu, quoi qu'étant de la famille du Dieu très haut, mais vous allez quand même mourir. Vous allez quand même tomber comme un ministre déchu. Vous voyez? Voilà. Mais cela ne nous induit pas maintenant dans la tentation, à céder à chaque tentation. Non, mais quand Dieu nous réveille de son esprit, la tentation, elle est vaincue. Pourquoi? Puisque l'Esprit de Dieu sera là en train de nous rappeler à l'ordre. Vous voyez, mes bien-aimés. Suivons donc ici maintenant au verset 20. On dit ceci. C'est ça d'ailleurs la mission. On dit encore, la sagesse crie dans les rues, elle élève la voix sur les places publiques, lance un appel aux carrefours les plus fréquentés. Amen. Voilà notre carrefour. Aujourd'hui, les carrefours les plus fréquentés, ce sont les réseaux sociaux. YouTube, Facebook, WhatsApp, Twitter et les autres plateformes de réseaux sociaux. Ce sont là les carrefours. Et la sagesse, elle est en train de crier aujourd'hui dans la rue. Elle crie. Elle élève la voix sur les places publiques, là où nous sommes particulièrement. Proclame son message aux portes de la ville. Amen. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette sagesse? N'oubliez pas, on ne dit pas ignorant ou alors insolent dans le sens d'insulte, mais c'est pour réveiller votre conscience. 22, on dit ceci. Vous les ignorants, s'écrie-t-elle,
Combien de temps vous plairez-vous dans votre ignorance? Ça vous plaît de rester dans l'ignorance? Vous les insolents, combien de temps vous moquerez-vous de moi? Ça vous plaît de vous moquer de votre Dieu? Vous les sottes, hein? Combien de temps refuserez-vous de comprendre? Vous devez comprendre. Oui. Écoutez mes avertissements, alors je répandrai sur vous mon esprit et vous éclairerez de mes conseils. Après avoir fait quoi? Après d'abord avoir accepté les conseils de Dieu. Après avoir accepté la voie de la sagesse. La voie de la sagesse, c'est de reconnaître l'autorité de Dieu. C'est de reconnaître l'appel de Dieu. Cette petite voix douce qui résonne en vous disant que vous êtes fils de Dieu, vous ne devriez pas. C'est ça l'autorité de Dieu qu'on veut que vous puissiez accepter. Et si vous acceptez cette autorité de Dieu, puisque Dieu a placé cette voix dans chacun de ses fils, dans chacun de ses filles. Si vous avez encore cette petite voix, les autres vont l'appeler la conscience. Oui, ce n'est pas tout le monde qui a la conscience, non. Donc, si vous avez cette petite voix en vous, c'est ça Dieu. Maintenant, il faut reconnaître l'autorité de cette petite voix. Et une fois que vous avez reconnu l'autorité de cette petite voix, alors Dieu, il dit ceci: « Je répandrai sur vous mon esprit. » Amen. « Et vous éclairerez de mes conseils. » Acceptez d'abord l'autorité du Seigneur. Vous êtes fils de Dieu. Je ne veux pas vous dire que c'est vous. Non, c'est vous-même. Cet esprit va témoigner en vous que c'est vous. C'est de vous qu'on parle ici. Vous n'êtes pas comme les autres. Pourquoi est-ce que ces idées ne viennent pas de vous, mais ce sont les autres qui vous influencent et vous amènent dans le mal? Il est temps que vous puissiez prendre une décision aujourd'hui et de dire que non, désormais, je vais accepter tout ce que me dira la petite voix. Et je vais écouter les conseils de Dieu, les proverbes du Seigneur. C'est le début de la connaissance, puisque c'est le début on dit que c'est l'ABC de la sagesse. C'est proverbes. J'aime beaucoup les livres des proverbes, j'aime beaucoup les livres d'Ésaïe, j'aime beaucoup les livres de Deutéronome. Alors là-bas, on nous parle des conseils de Dieu. Elle nous parle du Seigneur et Sauveur qui doit venir sauver l'humanité, nous ramener dans le droit chemin. Maintenant, une fois que nous avons l'Esprit du Seigneur, cet Esprit du Seigneur nous conduit vers Dieu. Il nous montre la porte, les chemins que nous devons passer, que nous devons emprunter plutôt pour atteindre Dieu. Parce que nous devons tous nous approcher de Dieu et devenir encore Dieu dans l'état initial. Avant la chute. C'est ça l'objectif de l'évangile du Seigneur. C'est de nous ramener à notre position initiale avant que Adam ne tombe, avant que notre parent à tous plutôt, ne tombe. Voilà. Maintenant, lisons ici dans Ésaïe, chapitre 11, pendant que nous sommes en train de vouloir déjà terminer. Nous vous demandons de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de partager les liens, mais aussi d'aimer la page et d'activer la cloche de notification. Soyez bénis. Excusez. Lisons ici dans Ésaïe chapitre 11. On va lire le premier verset jusqu'au verset, au verset 3. Lisons. Il dit ceci. Un rameau sort du vieux tronc de Jessé, un rejeton pousse de ses racines. L'Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui. Amen. Un rejeton pousse des racines, des rejetons. En fait, c'est un rejeton qui pousse de ses racines. Des racines de quoi? Du vieux tronc de Jessé. C'est toi, c'est l'homme. L'homme. Ici, Jessé est considéré comme l'homme. Maintenant, il y a un rejeton qui pousse de ses racines. L'homme qui est tombé à son plus bas niveau, il a été coupé complètement, mais un rejeton sort de ses racines.
Qui est ces rejetons-là? C'est lui qui nous amène vers Dieu. Parce que quand vous avez l'Esprit de Dieu, ça vous conduit vers cette voie-là. C'est la voie de Dieu, donc les chemins qui amènent vers Dieu. Et cette personne-là, il faut les connaître. Il faut connaître la porte. Voilà. Ici, on dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui. L'Esprit qui donne sagesse et discernement, aptitude à décider et vaillance. L'Esprit qui fait connaître le Seigneur et enseigne à l'honorer. Vous voyez? C'est cet esprit qui est sur ces rejetons-là. L'esprit qui donne sagesse et discernement, aptitude à décider et vaillance. L'esprit qui fait connaître le Seigneur et enseigne à l'honorer. Voilà, c'est l'esprit-là que nous devons avoir. Le même esprit, quand nous l'avons sur nous, cet esprit nous conduit vers ces rejetons-là. Ces rejetons-là qui connaît les chemins. Ces rejetons-là qui est, lui, le chemin. Et une fois que nous suivons ces rejetons, une fois nous entrons dans ces rejetons, écoutez ce qui va se passer. L'esprit qui fait connaître le Seigneur, alors nous connaîtrons le Seigneur et ça nous enseignera à honorer le Seigneur. Vous voyez? Nous écoutons d'abord la petite voix qui nous dit que nous sommes fils de Dieu et puis nous acceptons de suivre son conseil. Maintenant, quand nous avons accepté de suivre son conseil, il met sur nous, il nous oint, il nous couvre de son esprit qui nous sert d'éclairage afin de nous amener vers la porte. Maintenant, cette porte, c'est de cette porte qu'on parle ici. Vous voyez, il dit, cette porte a sur lui l'esprit qui nous fait connaître le Seigneur et nous enseigne à honorer le Seigneur. Honorer le Seigneur sera tout son plaisir. Donc, quand nous aurons aussi le même esprit sur nous, cet esprit nous amènera toujours à chercher le plaisir de Dieu, le plaisir du Seigneur. Donc, honorer le Seigneur sera tout le plaisir que nous aurons. Il ne jugera pas selon les apparences. Non, on ne va pas juger selon les apparences. Et il ne décidera rien d'après des racontars. Il ne va pas accepter, il ne va pas décider, juger quelqu'un selon qu'il a été raconté, on lui a raconté. Non, non, écoutons maintenant. Il dit, mais il rendra justice aux défavorisés. Il sera juste pour les pauvres du pays. Sa parole, comme un bâton, frappera le pays et sa sentence fera mourir le méchant. Voilà, mais ça, tu vois maintenant là où nous sommes en train d'aller. Donc, nous devons connaître la vérité. Et la vérité, d'abord, elle nous est prêchée par Dieu lui-même. Mais Dieu envoie des sages, selon le proverbe. Des sages, ce sont des personnes sur qui Dieu a placé son esprit. Et dans cette sagesse, ils vont sur les carrefours, ils vont sur des lieux publics et proclament la sagesse de Dieu. Afin que tous les fils de Dieu puissent être saisis par cette pensée et se réveiller de leur ignorance, de se réveiller de leur insolence envers Dieu. Et quand ils ont compris, Dieu promet de mettre sur eux un esprit, l'esprit qu'il a lui-même, il va le mettre sur eux, afin que cet esprit soit maintenant une lumière à leur pas, afin de les amener à la porte. Et une fois qu'ils sont à la porte, ils vont découvrir qui est le Seigneur. Et en découvrant qui est le Seigneur, ils vont être enseignés par le Seigneur comment honorer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Voilà, j'espère que vous êtes en train de comprendre. Et pour finir cette session, nous allons lire un peu 1 Corinthiens 8, 5 à 6. Mais avant de les lire, lisons encore Luc 4, 16 à 19. Nous l'avons lu l'autre fois. Ça, c'est ici pour nous faire découvrir maintenant ces rejetons-là. Puisque nous parlons d'une personne depuis là. La Bible entière parle d'une personne. La Bible entière parle de Jésus-Christ. Mais il ne s'agit pas de Jésus-Christ de l'histoire, mais c'est un Jésus-Christ vivant. Nous le verrons. Nous le verrons. Beaucoup pensent que non. Alors c'est Jésus-Christ, c'est l'homme qui a vécu à Galilée. Oui, c'était l'homme qui a vécu à Galilée. Mais il n'est pas mort. Il est vivant jusqu'à présent. Où est-il? Qui est-il?
Est-ce qu'il s'agit d'une théorie? Est-ce qu'il s'agit d'une histoire? Non, un mythe. Il est vivant, mais où est-il? Voyez, c'est celui-là que nous devons comprendre, que nous devons connaître. Et une fois que nous connaissons celui-là, nous aurons la vie, nous aurons la liberté. Lisons ici dans Luc, chapitre 4. Il dit ceci au verset 16 jusqu'au verset 19. Il dit, Jésus s'est rendu à Nazareth où il a été, on lui a donné un livre, d'accord? On lui remit les rouleaux du livre du prophète Ésaïe, il les déroula et trouva les passages où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et les dons de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » Jésus-Christ a fait sa mission. Si vous lisez là en bas, il va dire « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vos yeux. Les passages que nous venons de lire est accompli. » Donc, Jésus-Christ est venu pour rendre la liberté. C'est lui qui nous enseigne tout ça. Mais il ne nous enseigne pas ça en lisant les Écritures, non. Il nous donne son esprit qui nous conduit dans les Écritures et son esprit qui nous fait découvrir des vérités cachées pourtant dans la Bible. C'est ça qu'on appelle maintenant la sagesse, puisqu'elle n'est pas comprise par les gens du monde. Elle n'est pas comprise par le monde, mais elle est comprise seulement à ceux-là qui ont le même esprit, l'esprit de Dieu. Donc, c'est très nécessaire que vous puissiez vous réveiller pour acquérir et recevoir les vérités de Dieu. Les vérités de Dieu, on ne les reçoit pas si on n'est pas encore conscient de ce que nous sommes. Si nous ne sommes pas de Dieu, nous ne pouvons pas recevoir l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens, on va lire 1 Corinthiens verset 8, plutôt chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 8, nous allons lire du verset 5 au verset 6 pour terminer cette session. Même s'il y a des prétendus dieux au ciel et sur la terre, et en fait, il y a beaucoup de dieux, ça c'est vrai, et des seigneurs. Nous l'avons dit l'autre jour, que Dieu c'est quelque chose que vous mettez en avant. Votre téléphone, votre femme, votre je ne sais pas quoi, tout ce que vous mettez en avant, ça peut être votre Dieu. C'est ça votre Dieu. Maintenant, il est très nécessaire de se soumettre à l'autorité du Seigneur. C'est Dieu lui-même qui doit être ton Dieu, notre unique Dieu. Écoutons ici ce qu'il dit. Il y a beaucoup de dieux et de seigneurs. Il n'en est pas moins vrai que pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, pour nous, le Père, qui a créé toutes choses et pour qui nous vivons. Donc même si nous devons vivre, nous vivons pour Dieu, pas pour nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est Dieu qui vit en nous. Donc, il a créé toutes choses et pour qui nous vivons. Il n'y a également qu'un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ, par qui toutes choses existent et par qui nous vivons. Amen. Donc, nous vivons pour Dieu. Mais nous vivons pour Dieu comment? Par le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous venons de lire ici dans Ésaïe chapitre 11. Donc, nous devons vivre par ces rejetons. C'est pourquoi je dis, Dieu vous donne son esprit afin de connaître cette personne, afin de connaître les rejetons. Et une fois que vous connaissez les rejetons, ces rejetons vous enseignent comment honorer Dieu. Alléluia. Ces rejetons vous enseignent comment honorer Dieu. Dieu est unique, mais il a envoyé un serviteur. Et ce serviteur est là pour nous montrer comment nous devons vivre pour honorer Dieu. Ce serviteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu, il est unique. Mais par le Seigneur Jésus-Christ, nous honorons Dieu. Nous vivons la parole de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons découvrir dans les... Je ne vais pas y aller pour ne pas vous embrouiller. Nous allons le découvrir. Qui est ce Jésus-Christ? Par qui nous devons vivre? Pour Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, par qui nous devons vivre? Pour Dieu. Nous vivons pour Dieu. Mais il y a un Seigneur par qui nous devons vivre
pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer la fois prochaine. Donc, nous prenons rendez-vous au mardi 25 janvier 2022, dans les mêmes heures, aux heures du soir. Nous évitons de donner des programmes déjà bien fixés parce que nous sommes en train de rencontrer des difficultés techniques, des climats, il y a une très mauvaise atmosphère qui ne nous permet pas d'avoir une connexion fiable. Et deux fois d'autres empêchements du genre d'ordre technique seulement. Et cela ne nous donne pas vraiment l'assurance de dire qu'à telle heure nous serons là. Mais nous nous efforcerons d'être là toujours à partir de 19h juste. Mais priez pour cette œuvre. Continuez à donner votre courage, votre possibilité au Seigneur et il vous bénira. Souvenez-vous que l'objectif, c'est de vous rendre libre. Et une fois qu'on connaît la vérité, on est libre. Que Dieu vous bénisse. Prions pour terminer. Merci Seigneur, merci pour tout. Nous te disons merci. Sois donc avec nous jusqu'à ce que nous nous revoyions. Sois celui qui va faire méditer ces paroles dans les cœurs de tes serviteurs, de tes fils et filles. Et accompagne-nous, donne-nous une vie correcte, comme c'est par toi que nous vivons. Guide-nous comment nous devons lire, comment nous devons comprendre, comment nous devons vivre, Seigneur. Bénis et guéris les malades, guéris l'âme. Sois celui qui donne la solution à chaque problème de mon frère, de ma soeur, Seigneur. J'abandonne tout entre ta main, je m'abandonne moi-même entre ta main, Seigneur. Sois miséricordieux et demeure avec nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur vous bénisse et soyez dans la paix du Christ. Nous vous disons shalom et bonne soirée, bon week-end. Au mardi prochain, n'oubliez pas, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous serons heureux encore de nous retrouver la prochaine fois. Shalom.